Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant notre Ducati Monster. Ducati sur laquelle nous allons installer un afficheur de rapport engagé que je viens tout juste de recevoir. Alors aujourd'hui, donc nous allons installer un afficheur de rapport engagé. Bon, il est assez connu, hein, donc je ne vais pas vous faire de grands débats dessus. Marque GI Pro, le voici, le voilà. Donc j'ai pris la version X pour les anciennes générations de motos. Surtout le faisceau qui permet de le connecter sur notre moto. J'ai commandé tout ça directement chez le fabricant, hein. Donc je mettrai le lien dans la description. Je vous demande de bien noter les références par contre. GPX WSS pour la partie faisceau de raccordement. Et le GPXT, j'ai pas les lunettes, mais vous verrez bien mieux que moi, vous arriverez à l'apercevoir. Alors pourquoi je vous parle de ces références-là? C'est qu'à la base, je souhaitais donc installer ce rapport, cet afficheur de rapport engagé sur notre Ducati. Par contre, on est sur des anciennes générations de motos qui n'ont ni ABS, ni électronique particulière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de capteur de vitesse. Voilà, donc il nous fallait prendre en option le faisceau qui nous permette de raccorder cet afficheur sur la moto. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai contacté les uns et les autres, personne ne savait réellement me répondre. Et je suis tombé sur une vidéo que je vais mettre le lien, parce que rendons à César ce qui est à César. Je vais mettre le lien où sur un Monster S4, donc quasiment la même année, à un an près, mais qui n'a pas plus d'équipement électronique que la nôtre, il a installé justement tout ce que vous voyez là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien noter les références, parce que si vous voulez commander et installer l'équivalent sur votre moto, Monster de 2000, 2001, 2002, 2003, voilà, il vous faudra prendre précisément ces références-là. Alors, le principe, il est simple, c'est qu'on a un capteur de roue, d'accord, qu'on va fixer sur l'étrier arrière, qui va, par le biais de son faisceau, remonter jusqu'à ce deuxième faisceau, qui va faire la jonction entre le capteur de roue et l'afficheur, d'accord. Je vous montrerai aussi comment le connecter. Il y a 3 fils. Donc pareil, hein, je n'invente rien. Je ne reprends que ce que j'ai vu en vidéo. Mais c'est très très bien expliqué. Et là, ça nous permettra de faire fonctionner notre afficheur. Donc capteur de roue, le faisceau de liaison, on va l'appeler comme ça, et l'afficheur. Voilà. Le kit est livré en plus avec des colliers plastiques. La petite patte de fixation pour le capteur de roue qu'on va mettre en place. Et là, 3 petits raccords rapides pour les 3 fils qu'il y a à raccorder ici. Voilà, donc c'est assez simple, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à installer, il faut juste prendre son temps et arriver à passer ses fils et ses faisceaux correctement. Voilà, et bien c'est parti, on va mettre tout ça en place. Donc voici notre capteur de roue qui va permettre de donner l'information de la vitesse. Et sa patte de fixation. Donc on va reprendre exactement la même méthodologie que ce que j'ai vu dans la fameuse vidéo. Et puis donc on va venir le fixer sur l'étrier arrière. Le but étant c'est que le capteur arrive à distinguer arrive à voir les trous du disque, ce qui lui donnera l'information de la vitesse de la moto. Voilà, donc c'est parti, on va mettre tout ça en place. Donc voilà, je viens d'installer notre capteur de vitesse.
Donc que j'ai repris sur la fixation de l'étrier arrière. Je ne sais pas si par là vous verrez mieux. Oui, voilà. Donc dans la vidéo que j'avais trouvé, que j'ai mis, que je vais mettre, mais que vous allez trouver dans la description, donc il parle que le capteur est à moins d'1 millimètre du disque. Donc moi je l'ai réglé carrément avec la cale et on est à 0,75 en fait. Hein. Voilà. Donc 0,75, elle arrive à passer. Hop. C'est pas facile. D'une main, j'y arriverai pas. Si, voilà. Voilà. Donc 0,75, elle passe. Où je suis? Je suis là. Donc là, il est vraiment réglé très très proche du disque. Et bien sûr, en face d'un trou. Hein. Voilà. Attendez, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien en face du trou. Tac. Et réglé à moins d'1 millimètre devant le disque. Donc j'ai pris la mesure sur plusieurs endroits, hein, parce qu'il suffit que le disque soit légèrement voilé et que le disque ne vienne pas toucher le capteur. Donc il n'y a pas de souci, ça tourne tout le temps sans toucher. Voilà. Donc le principe est là, c'est que par moment il va voir du disque et puis par moment il va voir le trou. Et il pourra déterminer la vitesse de rotation de la roue. Voilà, donc notre capteur est fixé, donc c'est assez simple, hein. Ça met un peu de temps parce qu'il faut régler en fait avec le pas de vis donc il faut régler l'écartement du capteur par rapport au disque sur sa patte de fixation, mais franchement c'est pas très compliqué. Il faut prendre son temps, ça met du temps, mais on n'est pas pressé, donc on le fait correctement, et puis voilà. Donc là maintenant, on a tout le faisceau qu'on va ramener jusqu'à devant la moto, jusqu'à là. Donc il y en a suffisamment hein, pour le Monster, il n'y a pas de souci. Là, voilà ce que j'ai. Voilà la roue avant. Donc ça permet quand même de zigzaguer et de passer à droite à gauche et de le cacher exactement comme on veut. Donc voilà, on va mettre tout ça en place tranquillement, bien propre. Et puis je vous reprends après. Alors, notre faisceau de notre capteur de vitesse, ça y est, il est passé. Donc, on avait vu la fixation du capteur. Le faisceau, je l'ai fait passer, je l'ai fait suivre le flexible de liquide de frein. Hein. Là, mon doigt, il est là. Tac, 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 tac. Là, il remonte. Il passe derrière le cadre, tranquillement. Voilà. Et il arrive là. Voilà, donc, il reste quand même suffisamment de marge. Hein. C'est là, j'ai quand même tout ça pour aller planquer tout ça derrière, sous le compteur et derrière le phare. Donc là, étape suivante, maintenant, on va démonter le compteur, enfin la bulle, le compteur, et puis voir un petit peu derrière ce qui s'y passe et comment on s'organise. Donc l'étape suivante, eh ben, écoutez, on a démonté le compteur, donc c'est assez facile. Hein. Les deux vis de chaque côté qui tiennent la bulle, on enlève sa bulle, et après on a les deux écrous qui viennent par le dessus, qu'on dévisse, et on peut sortir son compteur. Il reste juste le faisceau électrique à débrancher et le câble de vitesse. Voilà, donc c'est quand même pas compliqué. Voilà, donc le compteur est démonté. Il est là. 48 491 km. On va en profiter pour changer. Bon, de toute manière, toute la partie branchement se situe derrière le compte-tour. Hein. Mais on va en profiter pour le changer. J'ai eu l'opportunité de trouver sur le Bon Coin un compte-tour tout neuf. Jamais monté, encore emballé, que j'ai payé 90 €. Donc, et ça va me permettre de remplacer celui-là, il est fendu. Voilà. Donc quand on a acheté la moto, je savais hein, qu'il était fendu. Bon, visiblement, je pense pas qu'il prenne l'eau. Moi, je lave pas la moto, je la nettoie toujours à sec. Donc je sais pas. Mais pour moi, il est fendu, mais il est toujours étanche. Mais bon, quitte à faire toute l'opération et le démonter du compteur, autant le remplacer. Je l'ai, il est là, il est arrivé, il est emballé. Donc en même temps, on va le remplacer. Donc là, on va retourner le compteur.
Voilà, je le pose là délicatement. On va le poser sur une petite mousse pour pas l'abîmer, pour pas le rayer. Et puis, ben, on va ouvrir un peu derrière pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Voilà, donc dans la théorie, qu'est-ce qu'on aura à brancher? On aura lui à brancher. Voilà, notre fil vert et noir. Notre plus et notre moins. Qu'on va les brancher derrière le contour. Voilà. Donc, je sors le contour. Et puis, on va voir dedans comment ça se présente et comment on s'organise. Alors, j'ai ouvert notre compteur. J'ai déboîté notre contour. Donc, comment ça se présente? Ici, on a les deux ampoules qu'on va déboîter. Le connecteur qui vient alimenter le contour. Et là, on a deux fils supplémentaires. Ça doit être pour le niveau d'huile, pression d'huile. Voilà. Donc ça, c'est le neuf qui est là. Et tout neuf encore. Voilà, donc on va débrancher l'un, rebrancher l'autre. Et en même temps, on va profiter pour venir brancher le faisceau. Le fameux faisceau qui nous permet de relier le capteur de vitesse et l'afficheur. Voilà, donc j'ai raccordé le faisceau intermédiaire. Je le montrerai par-dessous. Juste un petit détail dans la vidéo que je vais vous mettre, la fameuse vidéo que je vais vous mettre dans les liens, le lien, il n'est pas précisé, mais il faut percer le compteur pour entrer ce faisceau. Donc je l'ai percé, j'ai fait un petit trou dessous à 5,5. 5,5, ça reprend à peu près le diamètre des 3 fils qu'on a là, qui rentrent en force du coup. Là, moi j'en ai pas mis, mais si vraiment vous roulez souvent sous la flotte ou que vous lavez souvent la moto, ça serait pas illogique d'aller mettre un petit coup de silicone ou un petit coup de Sika dessous pour l'étanchéifier. Moi j'ai pas de souci parce qu'on roule pas sous la flotte, ça c'est sûr, et surtout on lave pas la moto et encore moins au Karcher. Donc voilà. Donc voilà, il faut percer le boîtier du compteur dans tous les cas pour rentrer le faisceau. Il n'y a pas de secret. Et puis après vous le raccordez comme c'est marqué dans la vidéo. J'ai fait exactement la même chose avec les petits connecteurs rapides, c'est assez facile. Voilà, et puis là moi j'en ai profité, comme je vous ai dit auparavant, c'est de rajouter mon contour tout neuf. Voilà, il est tout neuf et on va remonter tout ça et puis on va voir ce que ça donne sur la moto. Voilà, on va remballer l'ancien contour et puis le mettre de côté parce que franchement il marche nickel et puis il est juste... il est juste fendu, donc on va le garder parce qu'on ne sait jamais si celui-là tombe en panne un jour. Mais voilà, on va le remballer, on va le garder. Allez, on remonte tout ça. Voilà, donc là on a remonté le compteur complet. On a mis un petit coup d'étanchéité quand même vite fait au-dessous, par principe. Mais bon, nous on lave pas les motos, donc on n'a pas ce souci-là. Voilà. Pour moi, une moto, ça se nettoie à sec. Il y a de quoi faire déjà à sec. Voilà. Donc, le compteur est remonté. Voilà les deux faisceaux donc, qui dépassent. La partie intérieure est branchée, bien sûr. Les deux connecteurs qui dépassent à l'extérieur. Le premier qui va permettre de brancher l'afficheur. Et le deuxième ici qui va permettre de brancher le capteur de vitesse qu'on a tiré tout à l'heure. Voilà. Donc on va aller remonter tout ça, tranquille, brancher, et puis voir ce que ça donne. Donc là, le compteur est remonté. L'afficheur est en place. Il clignote. Il est prêt à être programmé. Voilà, donc j'ai fait la reprogrammation du boîtier. Donc là, on le voit puisque quand on met le contact, il commence de 1 jusqu'à 6. Alors que quand il n'est pas programmé, il commence à 6 et il descend jusqu'à 1.
Voilà, donc je ne l'ai pas filmé parce qu'il faut passer les vitesses en même temps. Et avec les échappements libres, vous ne m'auriez pas entendu dans tous les cas. Mais je vous mettrai le lien de la reprogrammation. C'est franchement assez simple. Hein. Dès qu'on va mettre le contact, il y a le L qui va clignoter très vite. Vous démarrez. Et au bout d'une dizaine de secondes, l'afficheur va vous demander de passer la première. Donc vous maintenez le régime entre 2000 et 3000 tours. Vous passez la première. La première va clignoter, puis d'un coup, il y a un petit U qui va s'afficher, qui va vous dire qu'il a validé la première, et il va vous demander la deuxième. Donc pareil, là, vous passez la deuxième clignote, un petit U s'affiche pour vous dire qu'il a validé la deuxième, il va vous demander la troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est quand même très très simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vraiment très très simple à programmer. Et là, une fois qu'il est programmé, dès qu'on met le contact, on a la petite barre qui s'affiche, qui est là en attente du démarrage et de l'info capteur de vitesse de la roue arrière qui va mettre en relation avec le régime moteur pour vous indiquer la vitesse dans laquelle vous êtes. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors moi, je l'ai positionné là. Il est dit un peu partout que le double face est vraiment très puissant. Donc la partie où je l'ai positionné, c'est légèrement bombé. Hein, mais là, je l'ai collé bien comme il faut, bien droit. Et franchement, sauf à tirer dessus comme un malade, mais pour l'instant, il ne bouge pas du tout. Donc voilà, là, ça nous convient. Ça reste quand même discret. Puisqu'on a deux compteurs ronds et un afficheur rectangle. Donc bon, voilà. Mais je trouve que là, c'est ce qu'il y a de plus discret et plus convenable. Alors ça, c'est valable que pour les modèles 2001, puisque 2002, après, on a les antidémarrages et on a les petits voyants qui sont là. Donc après, les modèles suivants, il faudra lui trouver notre place. La vidéo d'installation que je vous ai mis dans le lien, il l'a placé là. Donc c'est pas mal aussi. Mais voilà, moi je préférais là. Donc après, ça peut être aussi sur la potence là. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Donc chacun jugera comme il voudra. Voilà. Voilà, donc notre afficheur de vitesse engagé est mis en place. Il est paramétré, il est branché, il est installé. Voilà, voilà. Tout ça nos cœurs, parce que c'est vous-même, sans travailler. Dis-moi si vous m'enlevez, vous mettez quoi ma privée, pourtant c'est le moins comme